C'est le 13 mars dernier que le gouvernement du Québec a décrété la fermeture des écoles. On va aller voir comment les événements se sont déroulés au Collège des Hauts-Sommets à Saint-Tite-des-Caps. Je vais m'entretenir avec le directeur de l'établissement, M. Marc Charbonneau. Bonjour. Bonjour, M. Verrette. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Dans les circonstances, on s'habitue pas, mais on commence là, à prendre un peu la routine, puis à pouvoir ajuster un peu notre quotidien là, à ce qui se passe. Comment ça s'est déroulé dans un premier temps, là, la fermeture du collège, là? Quelles sont les actions qui devaient être mises en place rapidement, là? C'est sûr que notre première priorité, c'était de garder tout notre monde bien informé. Ça veut dire les élèves, les parents, le personnel, s'assurer que tout le monde a le maximum d'informations pour sécuriser. Puis, je vous dirais aussi que nous, on est dans notre deuxième année où on développe là, avec les jeunes, avec le personnel, un genre on essaie de développer les compétences de télétravail chez nos jeunes. Vous savez que nos jeunes, 90% des élèves du Collège au Sommet ont un plan d'intervention, donc soit que c'est des difficultés au niveau des apprentissages ou de l'adaptation. Donc, on essayait justement, pour différentes raisons, c'est sûr qu'on se préparait pas à une pandémie, mais le développement de ces compétences-là ont fait que tout de suite le lundi, dans le fait le vendredi, nous on avait fermé parce qu'il y avait une tempête qui se préparait, puis OK. le vendredi avec le transport, on voulait pas mettre le monde en péril. Donc on avait fermé, puis les jeunes étaient déjà partis avec du matériel pour travailler. C'était du travail à la maison. Donc le lundi, c'était rapidement de se mettre en place pour faire du travail à la maison. Garder contact avec nos jeunes parce que vous savez aussi que 85%, la grande majorité de nos jeunes sont résidents à l'école. Donc avec toutes sortes de problématiques, tout ça, donc on voulait commencer rapidement la routine pour pouvoir garder le contact tout en continuant les apprentissages. Donc on a utilisé l'apprentissage pour garder le contact avec nos jeunes. Comment on maintient la communication, là, que ce soit bon avec les élèves, les parents et également le personnel du collège, là? Donc, quotidiennement, il y a les enseignants qui sont en contact avec les jeunes, avec des parents aussi. On a beaucoup d'intervenants aussi qui accompagnent les jeunes, donc des intervenants de niveau. Puis là, l'équipe de soir aussi de résidence qui s'est joint au travail pour accompagner les jeunes qui ont des défis particuliers. Donc, au quotidien, ça peut être par téléphone, par les réseaux sociaux, c'est sûr, par Messenger ou autre. Et pour ce qui est de ma part, c'est des communications. Là. Au début, c'était 2-3 fois par semaine. Maintenant, c'est à toutes les fins de semaine, j'envoie un message pour donner l'information aux élèves, aux parents, au personnel. Et pour avoir une rétroaction, il y a un sondage hebdomadaire aussi qui est complété par tout le monde, toute la communauté du Collège et au Sommet, donc parents, élèves et personnel, qui nous permet de prendre le pouls un peu là, de comment ils vivent la situation, puis si tout est correct pour eux, puis comment ils trouvent qu'on gère la situation, puis prendre leurs commentaires aussi, parce que je vous dirais que depuis le début de la fermeture, la première semaine, on a mis en place un peu le même système qu'on avait là, tout au long des deux années que je vous parlais. Mais rapidement, on a vu que c'était beaucoup trop lourd. T'sais, une journée, ça pouvait aller, mais c'était trop lourd pour une semaine, puis deux, puis trois, puis après ça, on ne sait pas comment. Donc, on a dû, en se basant sur les meilleures pratiques qui se sont faites ailleurs, en fouillant un peu, donc on a allégé un peu la situation la deuxième semaine. Et la troisième semaine, là, c'était on a révisé tous les plans d'intervention des jeunes qui pouvaient avoir des besoins d'accommodement ou d'ajustement dans leur cheminement. Donc, ce qu'on a fait, puis là, je pense qu'on est pas mal là, au niveau des apprentissages puis de l'accompagnement dans une routine là, qui est quand même bien établie. Ce qu'on veut ajouter pour la semaine prochaine, au niveau de l'amélioration, c'est d'essayer de regarder là, avec des communications un peu plus personnalisé ou en tout cas vidéo, d'avoir un contact là, au niveau des enseignants et des élèves. C'est quand même c'est un défi important. Puis la deuxième chose aussi qu'on essaie de mettre en place, c'est un système de renforcement. Donc là, les jeunes sont motivés. Par contre,
c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont un frère, une sœur, des amis qui sont pas au collège et au sommet, puis qui font pas nécessairement de travail scolaire. Puis eux, ben, ils font 2, 3, 4 heures de travail pratiquement tous les jours. Donc, c'est des fois, d'avoir un petit plus de motivation, c'est ce qu'on met en place. Puis aussi c'est ça, d'avoir un support là, plus personnalisé. On est en train de réfléchir à tout ça, mais j'ai envie d'aborder l'aspect humain. Là, les jeunes, comment ils s'adaptent à leur nouvelle vie là, en confinement, là? C'est sûr que c'est différent pour chaque jeune, chaque famille, chaque situation. Il y a des hauts et des bas, ce qu'on perçoit. Mais en général, tu sais, avec les sondages que je vous parlais, que j'ai, ben, on est rendu à notre troisième semaine qui est complétée. Puis le monde, ils ont de l'air mieux, ils ont de l'air à prendre un peu, là, comme je vous parlais là, de prendre un peu la routine, puis de bien s'établir. Puis aussi, c'est sûr qu'avec l'apport des intervenants puis des enseignants, ben, ça permet de pouvoir verbaliser, puis de pouvoir être écouté par quelqu'un, puis autant pour les jeunes que pour les parents. Maintenant, l'aspect pédagogique, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'on a les outils nécessaires pour faire l'enseignement à distance? C'est sûr que l'enseignement à distance, c'est un peu ça que je vous parlais, que ça, c'est un peu plus difficile, mais il s'en fait quand même. Mais de consolider ou de faire du travail, mais il y en a quand même. Il y a des enseignants là, qui font qui ajustent un peu leur enseignement pour pouvoir être en contact direct avec les jeunes. Donc, on va aussi se baser sur ce qu'ils réussissent à faire avec nos jeunes pour pouvoir essayer de mettre ça plus uniforme à tous les jeunes. Par contre, le travail, c'est vraiment incroyable. Je vous disais que 90% des jeunes ont un plan d'intervention, d'autres sont en résidence. On a des jeunes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, puis ils se sont rapidement adaptés. Je pense que ça les sécurise d'avoir un travail, avoir du travail à faire. Et la première semaine, on avait à peu près 90% des jeunes qui avaient fait du travail, puis c'était environ 55% du travail qui avait été fait. La deuxième semaine, on était à 92% des jeunes qui avaient fait du travail, 71% du travail fait. Puis là, la semaine dernière, on est rendu à 95% des jeunes qui sont au travail. Puis c'est sûr que il y en a qui le sont pas, puis c'est pour différentes raisons. Même durant l'année scolaire, quand les cours sont là, ben, c'est pas tous les jeunes qui sont à l'école en même temps. Est-ce que c'est tout le travail qui est fait? Ben, peut-être pas tout le temps. Là, on approche de 80% là, du travail fait à la maison, qui est retourné aux enseignants, puis qui est évalué, puis qui est évalué dans le sens, on regarde la qualité du travail, puis on essaie de peaufiner, puis de s'assurer que les acquis restent. Puis aussi, ben, c'est sûr qu'avec des jeunes qui ont des défis particuliers, ben, d'arrêter, juste d'arrêter pendant la période estivale, pour eux autres, on revient, puis ça peut être compliqué de repartir la machine. Donc, on s'imaginait pas avoir ça pourrait arriver que ça soit jusqu'à 6 mois qu'on est arrêté. Mm-hmm. Donc, je peux même pas m'imaginer les conséquences que ça peut avoir pour nos jeunes d'avoir un 6 mois sans consolider les apprentissages, faire des apprentissages. Puis ça nous permet aussi à nous, aux enseignants puis aux intervenants, ben, de garder le contact puis de préparer la prochaine année. Donc, quand nos élèves vont arriver, ben, qu'est-ce qui a été bien saisi? Puis on repart pas de 6 mois, mais on va avoir juste un 2 mois. Si on vient pas, parce qu'on espère toujours pouvoir retrouver nos jeunes peut-être en mai ou en juin, qui sait. Puis les outils qui sont mis à la disposition par le gouvernement du Québec, est-ce que les enseignants utilisent ça? Pour l'instant, c'est pas très utilisé là, à ce que je vois. C'est surtout les livres numériques, donc les éditeurs qui ont mis à disposition là, les livres en ligne, Alloprof qui est utilisé aussi. Donc, mais c'est des choses qui sont aussi sur le site du gouvernement, mais c'est vraiment plus les enseignants qui préparent le travail, qui est personnalisé à ce qu'ils ont fait, à ce qui est fait. Oui, exactement. Ça permet d'avoir un meilleur suivi. Ouais. Ce qu'on comprend, le défi, c'est de garder les jeunes actifs intellectuellement puis de les garder motivés, là?
Oui, puis en même temps, ben, c'est dans une situation de confinement, ben, faut garder un équilibre dans tout ça. Donc, le défi aussi, c'est d'essayer de les faire bouger. Donc, on a un intervenant qui envoie des capsules là, pour s'entraîner. Puis j'en profite pour dire s'il y en a de la population, les spectateurs ou des parents, d'autres personnes qui sont pas au collège et au sommet, d'aller sur notre site le Facebook de la vie étudiante. Donc, vous avez des belles petites capsules pour vous entraîner. Puis les jeunes vont être, il y a un tirage à chaque semaine là, qui va débuter cette semaine parmi ceux qui bougent. Puis aussi parmi ceux qui font le travail, ben, c'est ça. Donc, on va cumuler des points, un système de renforcement pour faire des tirages. Donc, j'en profite aussi s'il y en a qui veulent participer, que ce soit des entrepreneurs de la côte ou de la grande région de Québec qui veulent participer pour nous supporter, d'avoir des cadeaux, des récompenses pour nos jeunes qui ont des défis particuliers puis qui lâchent pas, puis qui continuent à travailler à la maison. Ben, c'est ce qu'on met en place, puis on cherche des partenaires Oui, c'est une belle façon d'encourager les jeunes à persévérer dans leurs études. Tout à fait. Ouais. Et si on parle de l'évaluation des compétences, là, quelles sont les dernières indications du gouvernement à ce niveau-là? Donc, ce qu'on a comme information, c'est que ben, si, advenant le cas qu'on retourne, qu'il y a un retour en classe, ben, ça sera comme chaque enseignant devra regarder, se baser sur l'essentiel de ce qui a été vu, tout dépendant de la date du retour, ben, de regarder qu'est-ce qu'il fait avec le temps qui va lui être alloué pour faire une évaluation le mieux possible. Puis, s'il n'y a pas de retour, ben, c'est de se baser sur les deux premières étapes. Okay. Puis, nous, ben, étant donné que les enseignants reçoivent quand même beaucoup d'informations, beaucoup de travaux des élèves, ben c'est sûr qu'ils vont l'utiliser aussi pour exercer leur jugement, pour voir si le jeune peut progresser au niveau supérieur. Puis c'est sûr que nous autres, année après année, ben, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le jeune est capable y a-t-il une possibilité de réussir son niveau supérieur? Mm-hmm. Si oui, ben même s'il y a des petites choses, on essaie d'ajuster nos façons de faire parce que la science le dit, le redoublement, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire pour les jeunes, surtout les jeunes qui ont des difficultés. Donc, on essaie de les motiver, de les pousser, puis c'est ce qu'on va faire pour la suite. Mais on comprend que vous nagez dans beaucoup d'inconnus, hein? Ah, exactement. Là, présentement, au moins, là, on se concentre sur notre quotidien, nous autres. Mais au début, c'était sûr qu'il y avait une nouvelle puis son contraire qui arrivait, puis c'était compréhensible. Là, tout le monde était en gestion de crise. Mais là, ben, c'est ça, on fait avec l'information qu'on a, puis on s'assure d'avoir dans le fond, notre priorité, c'est les jeunes, les parents, le personnel, s'assurer que tout le monde est bien. Tout le monde, puis le personnel, ce que j'entends, c'est qu'ils apprécient pouvoir continuer à travailler, continuer à pouvoir au quotidien vivre de leur passion, qui est d'accompagner des jeunes, puis de les aider. Vous n'êtes pas un expert en santé publique, là, mais entre vous et moi, la reprise de l'école, là, est-ce que ça devient quelque chose d'un peu invraisemblable, là, parce qu'on est déjà là, le 8 avril aujourd'hui, là, donc les choses vont très vite. Exactement. Comme vous dites, j'ai aucune indication ni d'un côté ni de l'autre. Donc, on se prépare toujours aux deux scénarios. Puis, on va être prêt, là, peu importe ce qui va arriver, ben, on va être prêt pour y faire face. Puis, comme je vous disais, notre priorité présentement, ben, c'est sûr que c'est de répondre aux exigences gouvernementales, tout en accompagnant nos jeunes, puis en étant présents, puis en s'assurant que tout le monde va bien à la maison, puis qu'ils puissent garder le contact puis continuer à avancer. Mais les dernières informations que vous avez à votre disposition du gouvernement, c'est le retour en classe prévu le 1er mai ou c'est jusqu'à nouvel ordre? Pas avant. Oui, c'est ça, c'est pas avant c'est jusqu'au 1er mai, donc pas avant le 4. Donc d'ici là, on devrait avoir des nouvelles, hein? J'espère, oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous apparaissent importants de souligner? Ben, ce que je voulais, je sais pas si vous avez vu sur notre Facebook hier, mais on a eu une excellente nouvelle hier en après-midi. Donc, le concours Force Avenir, un concours national. On avait déposé 3 candidatures. Il y a 4 catégories. On avait déposé 3 candidatures. Et les 3 sont lauréats régionaux, donc dans la grande région de Québec. On a François-Xavier Ferland qui a été lauréat. Donc, il y a 6 lauréats dans la grande région de Québec.
François-Xavier Ferland, qui est lauréat dans la catégorie élève persévérant. On a Myriam Demers, qui elle, est lauréate dans la catégorie élève engagé. Puis, on a Mme Stéphanie Poulain, qui est lauréate dans personnel engagé. Donc, c'est une très grande fierté. Puis, je suis content de pouvoir vous le partager aujourd'hui. C'est des personnes, des exemples à suivre, des personnes inspirantes. Puis, c'est un privilège de pouvoir les côtoyer au quotidien, puis de pouvoir le partager avec vous. C'est vraiment génial. Ouais, des belles sources de fierté pour le collège. Ah, vraiment, de fierté puis d'inspiration. Puis l'autre chose aussi, si vous allez sur le Facebook de l'école, on a notre coordonnatrice pédagogique, puis avec son conjoint, qui ont fait une petite chanson pour les jeunes de l'école, puis tous ceux qui peuvent travailler, puis qui expriment bien c'est quoi le Collège au sommet. Donc, je vous invite à aller la voir, puis d'aller écouter ça. Vous allez avoir une bonne idée de ce que c'est le Collège au sommet, la vision de quelqu'un qui s'occupe, une orthopédagogue, qui travaille au Collège au sommet, une passionnée. Oui, on va certainement aller voir ça sur la page Facebook du Collège. En terminant, avez-vous peut-être un message particulier à transmettre ou encore des gens à remercier? Bien, c'est sûr que tous les membres du personnel, hein, eux aussi, je parlais des élèves qui ont des frères, sœurs, des amis qui n'étaient pas nécessairement au travail, mais le personnel aussi qui regarde ce qui se passe ailleurs, puis sont peut-être pas aussi mobilisés que eux, que ce qui est demandé, mais ils font un travail incroyable au quotidien. Les parents aussi qui accompagnent leurs jeunes, c'est pas facile. Puis les élèves qui lâchent pas, qui travaillent super fort, puis qui nous donnent l'inspiration puis la force de continuer. Donc tout le monde ensemble, c'est un peu ça qui fait qu'on a chacun notre part à faire dans ce temps-là pour se soutenir, d'être ensemble. Puis c'est ce qui fait que pour l'instant, je pense que ça va quand même bien, parce que dans le sondage aussi, là, les parents puis le personnel, au début, on a comme une petite période d'adaptation, mais là, ça semble quand même bien aller. Puis on va travailler pour que ça reste comme ça, que tout le monde puisse bien cheminer. Monsieur Charbonneau, merci beaucoup pour l'entrevue. De votre côté, vous faites du télétravail, mais vous allez à l'occasion au collège, vous n'avez pas le choix? Oui, exactement. Donc, c'est la grande... Pratiquement tout le travail est fait de la maison, mais autant au niveau de l'entretien que de l'administration, que ce soit pour la paye, payer les fournisseurs, pour les admissions aussi. Ça c'est une autre chose que je voulais vous mentionner. Donc, s'il y en a il reste quelques places pour l'an prochain. Donc, on est à travailler là-dessus pour combler les postes. On a beaucoup de demandes. Donc, s'il y en a qui ont un intérêt, communiquer avec l'école, soit sur notre site Internet ou par courriel info@commercial-dehautsommets.com. Puis, c'est ça. Donc, je viens faire une petite tournée de temps en temps, s'assurer que tout est correct, récupérer du matériel nécessaire pour faire mon travail à distance. Puis, c'est ça, m'assurer que quand ça va repartir, on va être prêt à accueillir. Oui, ça va être particulier de voir le collège vide. Là. Je présume qu'on a hâte de revoir tout le monde en santé sur place. Ah, il manque de vie, on a hâte de revoir tout le monde, puis c'est ça. Donc, on s'assure d'être prêt, puis de garder le contact, puis ça va bien aller. Merci beaucoup pour l'entrevue, M. Charbonneau. Merci, M. Verrette. On va certainement rester en contact avec M. Marc Charbonneau, qui est directeur du Collège des Hauts-Sommets à Saint-Tite-des-Caps.